Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, en islam, louanges et remerciements appartiennent à Allah. Beaucoup d'entre nous se retrouvent à des carrefours, à la recherche de sens et d'épanouissement. Ce sentiment d'être bloqué, de se réveiller chaque jour sans objectif clair, peut être écrasant. Mais voici la vérité. Tu n'es pas destiné à vivre dans la confusion. Il existe une issue, et tout commence par la compréhension de la puissance de ta mission de vie. Myles Munroe, un leader visionnaire et conférencier, a un jour déclaré « La plus grande tragédie dans la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but ». Cette déclaration profonde nous pousse à examiner l'essence même de notre existence et de notre travail. Mais que dirais-tu si je te disais que ce message puissant peut tout changer, qu'il peut transformer ta vision du travail, de la vie et de ta quête spirituelle, et si tu pouvais aligner ton objectif de vie à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcende la routine quotidienne et t'amène plus près de ton Créateur. En islam, nous sommes constamment rappelés que chaque moment, chaque action est une opportunité de se rapprocher d'Allah et d'accomplir notre but divin. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais comment tu le fais. Que tu sois derrière un bureau ou à la tête d'une équipe, ton travail peut devenir un acte d'adoration, un moyen de recevoir la miséricorde et la guidance d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de l'aimer pour nous donner la force de continuer à partager un contenu bénéfique. Abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la sagesse de Myles Munroe et la relier aux enseignements intemporels de l'islam. Ensemble, nous verrons comment ton travail, tes luttes et ta recherche de sens peuvent devenir un puissant voyage spirituel. Un voyage qui transformera ta vision de la vie pour toujours. La puissance du but dans la vie. As-tu déjà eu l'impression de vivre sans vraiment exister? De cocher des tâches sans jamais te sentir comblé? Myles Munroe le dit clairement. Sans but, la vie devient une série de tâches vides de sens. Cette vérité touche le cœur de ce que beaucoup ressentent chaque jour. Une vie sans objectif clair paraît vide, comme si l'on se contentait de survivre au lieu de vivre réellement. Mais si la clé de l'épanouissement se trouvait dans la compréhension de notre but ultime. En islam, Allah nous rappelle clairement « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Sourate 51, verset 56. Ce verset éclaire l'essence même de notre existence. Notre objectif est d'adorer Allah et de vivre selon sa guidance. Chaque action, même minime, prend un sens immense si elle est faite dans l'intention de plaire à Allah. Qu'il s'agisse de travailler, d'apprendre ou d'aider les autres, notre vie prend tout son sens lorsqu'elle s'aligne à cette mission spirituelle. Myles Munroe insiste aussi sur le fait que chaque être humain a un but divin, quelque chose d'unique à accomplir dans ce monde. Il ne s'agit pas de hasard, mais de quelque chose de profond, inscrit en nous, qui attend d'être découvert. Il nous encourage à réfléchir à nos passions, nos compétences, nos aspirations, et à voir comment elles s'intègrent dans une mission plus vaste, servir l'humanité. En islam, cette idée s'incarne dans le concept de khilafa, notre rôle de gestionnaire de la terre. Allah nous a confié la mission de préserver et de faire prospérer le monde en tant que gardien de sa création. Ce rôle n'est pas égoïste, il est tourné vers le bien commun, vers l'Ummah et l'humanité tout entière. Ainsi, chaque acte doit chercher à faire le bien, répandre la paix et défendre la justice. Lorsque nous alignons notre vie sur ce but divin, la direction que nous cherchions devient claire. Les défis ne sont plus inutiles, mais deviennent des moyens de fortifier notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Le travail comme acte d'adoration, l'islam et la vision de Myles Munroe. Myles Munroe disait « Le travail n'est pas juste un moyen de gagner sa vie, c'est un appel divin.
Cette affirmation change radicalement notre manière de voir nos tâches quotidiennes. Le travail, selon lui, n'est pas une fin en soi, mais une vocation qui nous relie à notre but supérieur. Lorsqu'on approche son travail avec un objectif noble, en accord avec nos valeurs, il devient un acte de service, un moyen d'avoir un impact réel. En islam, le travail est intimement lié à l'adoration. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions ». Niyya. Cela signifie que l'intention transforme la valeur de chaque acte. Même les gestes les plus simples peuvent devenir des actes d'adoration s'ils sont faits avec la bonne intention. Que tu sois entrepreneur, enseignant, médecin ou parent, si ton intention est de servir Allah et de faire le bien, ton travail devient un ibadah, un acte d'adoration. Monroe partage cette vision. Pour lui, le travail est un moyen de servir les autres, de manifester ses valeurs, de laisser une empreinte positive. Il enseigne que nous devons aligner notre travail avec nos passions, nos valeurs et notre désir de faire une différence. En islam, cette sincérité s'appelle ikhlas, faire les choses pour Allah sans chercher de reconnaissance ou de gloire. Le travail devient alors une voie vers le paradis, un acte de piété quotidien. Qu'il soit public ou discret, chaque acte fait avec ikhlas est aimé d'Allah. Surmonter les épreuves dans la vie et au travail. Chaque difficulté que tu rencontres est une opportunité de découvrir ta véritable force. Ces mots de Myles Munroe résument une vérité essentielle. Les obstacles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous. En islam, les épreuves sont des occasions de sabre, la patience. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate 2, verset 153. Ce verset nous rappelle que dans les moments de détresse, Allah est toujours avec ceux qui patientent et se tournent vers lui. Myles Munroe partage cette vision. Pour lui, les défis sont des étapes vers la grandeur. Il nous dit « Les obstacles sont ce que tu vois quand tu détournes tes yeux de ton objectif. » Conclusion. Découvrir ta mission de vie commence par la réflexion intérieure et la connexion sincère avec ta foi. En plaçant Allah au centre de ta vie, chaque pas devient porteur de sens. Le travail cesse d'être une contrainte et devient un moyen de plaire à Allah, de servir les autres et de t'accomplir spirituellement. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Et ce chemin peut te mener à une vie de paix, de direction claire et d'accomplissement profond. Pour Myles Munroe, les obstacles sont inévitables, mais ils ne doivent jamais nous détourner de notre but. Au contraire, nous devons les utiliser comme des tremplins pour atteindre de plus grandes choses. Cet état d'esprit s'aligne parfaitement avec les enseignements islamiques. Face aux épreuves, le croyant est invité à ne pas perdre espoir, mais à voir au-delà de la difficulté immédiate et à faire confiance au plan d'Allah. Le Coran nous offre de nombreux exemples de personnes ayant fait face à d'immenses obstacles qu'elles ont surmontés grâce à leur foi et à leur persévérance. Un exemple puissant est celui du prophète Aïyoub, Job, qui a enduré d'intenses souffrances physiques et émotionnelles. Malgré ces épreuves, il n'a jamais perdu sa foi en Allah. Son histoire est un témoignage de la force de la sabr, la patience, et de la foi inébranlable en la sagesse divine. Le Coran déclare « Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur! Il revenait constamment à Allah. » Sourate Sad 38-44. La patience d'Aïyoub face à l'adversité nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter les épreuves, mais dans la manière dont on les surmonte avec foi et résilience. Un autre exemple bouleversant est celui du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a traversé d'innombrables épreuves, la perte de ses proches, la persécution pour avoir transmis le message de l'islam. Pourtant, à travers toutes ces épreuves,
Le prophète est resté ferme, incarnant le plus haut degré de patience et de confiance dans le plan d'Allah. Sa vie nous enseigne que les obstacles font partie du voyage, mais qu'ils ne sont pas destinés à nous briser. Ils sont là pour nous élever spirituellement et nous rapprocher de notre Créateur. Dans le domaine du travail également, on peut s'inspirer de ceux qui, malgré des échecs cuisants, ont trouvé un sens profond à leur lutte. De nombreux leaders et entrepreneurs à succès ont traversé des difficultés extrêmes, qu'il s'agisse de faillites financières ou de pertes personnelles, pour en ressortir plus forts, plus centrés sur leur mission. Leur persévérance, enracinée dans un but clair, leur a permis de traverser les tempêtes. Dans l'islam, cette persévérance ne consiste pas simplement à endurer, mais à transformer l'épreuve en purification intérieure et en rapprochement avec Allah. Chaque difficulté devient alors une opportunité pour renforcer notre tawakkul, notre confiance en Allah, et approfondir notre gratitude. En affrontant les épreuves avec patience et un état d'esprit positif, nous les transformons de fardeau, elles deviennent bénédictions. Les enseignements de Myles Munroe nous rappellent que les défis font naturellement partie du voyage de la vie, mais ils ne doivent jamais nous définir. Ils doivent plutôt nous façonner, nous rendre plus forts, plus concentrés et plus alignés avec notre véritable raison d'être. Dans l'islam, la voie du succès n'est pas toujours facile. Mais avec la foi, la patience et la reliance à Allah, aucun obstacle ne peut réellement nous barrer la route. Transformer son état d'esprit, change ton esprit et tu changeras ta vie. Cette citation puissante de Myles Munroe résume un principe fondamental qui peut transformer radicalement notre manière d'aborder la vie. Notre état d'esprit est la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Il détermine notre réaction face aux épreuves, aux opportunités et à tout ce qui se trouve entre les deux. Munroe pensait que le plus grand obstacle au succès et à l'épanouissement n'est pas extérieur, mais intérieur. C'est notre façon de penser. Changer son esprit, c'est ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, à de nouveaux chemins, à un sens plus profond de la vie. Dans l'islam, ce changement intérieur prend forme dans la notion de tawakkul, la confiance totale en Allah. C'est abandonner le besoin de tout contrôler et placer sa confiance dans le plan d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies qu'il n'imaginait même pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ce verset souligne la puissance de la confiance en Allah et comment le fait de lui remettre nos peurs transforme notre mentalité. Au lieu d'être rongés par le doute ou l'inquiétude, nous sommes appelés à avoir foi en sa sagesse. Les enseignements de Munroe sur la transformation de l'état d'esprit rejoignent profondément cette dimension islamique. Tout comme il prône une vision positive tournée vers l'avenir, l'islam nous pousse à voir au-delà des épreuves immédiates, à croire en un sens supérieur à chaque situation. Ce passage de la peur à la foi, du doute à la confiance, crée une transformation intérieure radicale. Les obstacles ne sont plus vus comme des murs infranchissables, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Myles Munroe affirmait « Tes pensées sont la clé qui... » Cette idée trouve un écho profond dans l'islam à travers le concept de niyya, l'intention. Chaque pensée et chaque action, quand elle est animée d'une intention sincère, peut changer le cours de notre vie. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Changer son état d'esprit est un processus exigeant mais nécessaire pour évoluer spirituellement. En islam, la pratique de muhasaba, l'auto-évaluation, nous pousse à nous remettre en question, à réaligner nos pensées, nos comportements et nos intentions avec la lumière divine. Le Coran dit dans la sourate Ar-Ra'd, «
Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13-11. Le véritable changement commence à l'intérieur. Si nous voulons transformer notre réalité extérieure, nous devons d'abord transformer notre esprit, trouver un sens à son travail. Ton travail doit être en accord avec ton appel, ton but. Ces paroles de Myles Munroe nous rappellent que le travail ne se limite pas à un revenu, c'est un appel sacré, un moyen d'exprimer notre mission divine. Munroe insistait sur le fait que chaque être humain a un don unique et que notre travail devrait refléter ce don, contribuer au bien commun. Dans l'islam, cette vision se retrouve dans le concept de khilafa, la croyance selon laquelle l'homme est le dépositaire d'une mission sur terre. Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui vous a désigné comme successeur, califat, sur la terre. » Sourate Fatir 35-39. Cela signifie que notre rôle n'est pas passif. Nous avons la responsabilité de servir, de bâtir, de contribuer positivement à la société. Allah dit aussi, « Aidez, œuvrez, Allah verra vos actions, de même que son messager et les croyants. » Sourate At-Tawbah 9-105. Lorsque nous travaillons avec une intention sincère, notre travail devient un acte d'adoration, un moyen de plaire à Allah et de servir l'humanité. Myles Munroe affirmait que lorsque notre travail est aligné avec notre mission intérieure, il devient porteur de sens, d'impact et de satisfaction profonde. Il encourageait chacun à identifier ses talents, ses passions et à les mettre au service d'une cause plus grande que soi. Le prophète Mohammed a dit « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres », rapporté par Al-Mu'jam al-Awsat. Ce hadith nous rappelle que chaque profession peut devenir noble tant qu'elle vise à soulager, éduquer, guider ou servir. Des soignants, des enseignants, des artisans, tous, lorsqu'ils travaillent avec compassion et intention, participent à quelque chose de plus grand, le service de l'humanité dans l'esprit du califat. Un exemple marquant de l'histoire islamique est celui du grand savant Avicenne, Ibn Sina, dont le travail en médecine et en philosophie a marqué les siècles. Ses recherches n'étaient pas motivées par l'argent ou la renommée, mais par un désir profond de servir l'humanité à travers son savoir. Son œuvre reste un modèle de ce que représente un travail aligné avec une mission spirituelle. Tu n'es pas perdu, tu es en route vers quelque chose de plus grand. En conclusion, ce que nous avons découvert ensemble, c'est que la recherche de son but n'est pas un luxe, mais un appel divin. Une quête qui peut être illuminée par la foi et transformée par notre manière d'aborder le travail et la vie. Quand tu alignes tes actions avec ton but divin, chaque tâche, même la plus simple, devient un acte d'adoration. Comme le disait Myles Munroe, ton travail doit être en accord avec ton appel, ton but. Ton travail n'est pas un simple salaire ou une obligation. C'est une opportunité sacrée de servir Allah, de faire du bien autour de toi et de trouver l'épanouissement profond que ton âme cherche. Chaque action, si elle est faite avec l'intention de plaire à Allah, devient un moyen de te rapprocher de lui. Travail, maison, communauté, tout cela peut devenir un terrain de transformation spirituelle. Alors aujourd'hui, pose-toi la question, quel est ton véritable appel ? Comment peux-tu aligner ton travail quotidien avec ce but supérieur ? Tu n'as pas à attendre un futur incertain. Tu peux commencer maintenant, là où tu es, avec ce que tu fais. Redéfinis ton travail. Vois-le non pas comme un poids, mais comme une bénédiction, un appel sacré. Tu n'es pas perdu. Tu es en chemin. Et chaque pas, chaque tâche, chaque effort est une étape vers ta destinée. Fais de ton travail un acte d'adoration.